Je te propose de commencer dans ta vie quelque part pour démarrer positivement, pour baliser ce que tu as envie de construire cette année, pour être dans quelque chose de positif pour toi, pour te donner une espèce de map, de GPS, de cartographie de ce que tu vas être cette année, de ce que tu vas vouloir pour toi cette année, et pour être et aller au plus proche de tes envies. Hello tout le monde, bienvenue, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur cette deuxième saison des podcasts d'Asma Belle. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à toi pour ce moment d'intimité, de compréhension, d'exploration et de connaissance de soi. Alors c'est un podcast particulier, c'est un podcast qui démarre la saison et j'avais envie d'être un peu plus vrai, un peu plus authentique, encore plus vrai, encore plus authentique. Et l'idée c'était de vous parler de moi, de vous parler de qui je suis et de vous parler de pourquoi je fais ce job et pourquoi je fais ce que je fais à travers les podcasts pour être le plus transparent possible. Alors voilà, je suis donc psychopraticienne, donc tout ça c'est des titres, mais je suis surtout une femme qui pendant très longtemps a cherché la vérité. Voilà, j'avais un espèce de délire autour de la vérité qui était presque obsessionnel. Je savais, je sentais que ce que je voyais ne me suffisait pas, que ce que j'entendais ne me suffisait pas. Et j'étais comme dans une quête de vérité absolue, à la fois de moi, de mon environnement, de mon entourage. Et j'ai passé ma vie à chercher la vérité. Voilà. Alors, pas la vérité, une vérité extérieure, mais vraiment une vérité intérieure. Un peu comme les enfants, j'adore les secrets et j'adore découvrir les secrets. Et j'étais convaincue que j'étais full of secrets, que dans mon environnement, dans ma famille, il y avait énormément de secrets. Et j'étais là pour découvrir. Je me rappelle que autour du CP, ma prof de français me demandait ce que j'avais envie de faire plus tard. Et je lui ai dit, je vais être psychologue. Et elle dit, mais pourquoi tu veux être psychologue ? Et je lui réponds, parce que je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Je veux lire dans leur tête, j'ai dit. Et effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre, très très tôt, de l'ordre de je sais que tu me dis quelque chose et ce que tu dis est juste, mais je sais qu'il y a plein de choses à l'intérieur de toi que tu ne dis pas et moi c'est ça que je veux savoir, c'est ça qui m'intéresse. Donc il y avait à la fois un truc autour du secret, de découvrir le secret, mais il y avait aussi un truc d'enquête de recherche et d'enquête. Alors bon voilà, au fur et à mesure, j'ai voulu développer ça très tôt. Je cherchais à comprendre mon environnement, comprendre ce qui se passait autour de moi. Je voulais savoir, mettre à jour. Je voulais retirer ce qui est visible pour aller dans la profondeur. Et ça, très tôt. J'étais pleine de questions hyper difficiles pour les adultes, pour les professeurs, pour les pions. Et puis j'étais convaincue que les gens me disaient pas tout le temps. Donc, du coup, j'étais là dans la recherche de cette vérité qui était censée me faire du bien, qui était censée m'apaiser, me faire découvrir des choses qui étaient presque magiques un peu, tu vois. Et donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai découvert des vérités sur moi, sur les autres, sur mon environnement. Et puis, comme toute vérité, les vérités sont tellement difficiles, tellement dures, tellement secrètes, que on les protège bien. Elles sont tellement précieuses qu'on les protège beaucoup. Et moi, j'adore ce qui ne se dit pas parce que j'adore le comprendre, j'adore le voir, j'adore l'explorer. J'adore aller gratter dans ce qu'on cache en fait. Et j'ai au fur et à mesure de la vie été habitée, animée par cette recherche-là, par cette recherche de savoir, de comprendre. Et donc c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je cherche à savoir, à comprendre. Et les gens qui viennent me voir, les gens qui travaillent avec moi, les gens qui écoutent mes podcasts, toi qui es derrière ton téléphone, mes clients évidemment, à mes conférences, les gens sont là parce qu'ils savent ça de moi. Ils savent que je veux savoir. Voilà, je veux savoir. Je veux savoir d'abord pour moi, parce que je sais tout ce que je peux je sais tout ce que je peux cacher, tout ce que je peux savoir à l'intérieur de moi et qui est tellement enfoui, tellement à l'intérieur qui est presque inaccessible. Et en même temps, je sais que c'est pas facile d'y aller et que ça me demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais j'adore ça. J'adore prendre ma vision du monde, ma vision de moi-même comme une espèce de jeu d'exploration où à chaque fois un peu plus, j'en apprends plus sur qui je suis. Et donc, j'adore ça. J'adore aller dans la clarification
de cette carte avec plein d'énigmes. Et au fur et à mesure, je cherche à comprendre les énigmes. Et j'y vais un peu plus, j'y vais un peu plus. Ça, c'est une grande partie de ce qui m'anime dans mon travail et de ce qui m'anime en tant que personne surtout. Donc, si je peux dire tout ça en résumant avec une phrase, c'est que j'adore savoir, j'adore chercher, j'adore comprendre et j'adore connaître la vérité. Voilà. Ça, c'est vraiment une première partie très importante. La deuxième chose que j'ai envie de dire et qui n'est pas facile à dire, j'ai appris que tout ce que je pouvais ressentir ne me faisait pas peur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années de mon exploration, j'ai appris que la peur ne me faisait pas peur. Et que la colère ne me faisait pas peur non plus. Et ça, je vous le dis parce que c'est vachement important. J'ai pas peur de la peur. Et j'ai fait très 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 vite alliance avec la peur. J'ai fait très 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 vite alliance avec la colère. Donc toutes les émotions difficiles ne me font pas peur. J'ai fait alliance très 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 vite avec la tristesse. Donc ça veut dire que toutes ces émotions et tous ces sentiments qui pouvaient me tétaniser, me fragiliser, me faire flipper, eh bien au fur et à mesure du temps, j'ai décidé que ce qui me faisait peur, ce qui me mettait en colère, ce qui me rendait triste, je devais en faire des alliés. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait que toutes ces émotions difficiles soient mes copines. Alors ça a été compliqué, ça l'est toujours par moments, mais je ne suis plus en lutte contre ces émotions, je ne suis plus en colère contre ces émotions, je ne déteste plus ces émotions. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le cadre de qui je suis, dans ma personnalité, avec mes amis, avec ma famille, mais aussi dans le cadre de mon travail, c'est que j'ai pas peur de ce qui va être déposé. Et on ne se rend pas compte à quel point, dans un cabinet de thérapie, il y a des choses qui sont déposées. Il y a des choses qui tétanisent tellement la personne que les déposer, c'est genre impensable. Et moi, ce que j'aime, c'est savoir que je suis là, peu importe l'émotion, peu importe à quel point elle te fait flipper. Et c'est pour ça que c'est un podcast particulier. Et c'est pour ça que je commence comme ça. C'est-à-dire que ici, je veux de la vérité dans les émotions. Je veux de la vérité dans l'exploration. Je veux de la vérité dans l'authenticité. C'est-à-dire que je veux qu'on aille plus vrai que vrai. Je veux qu'on aille dans la profondeur de la vérité, dans sa vérité. Et ça, c'est quelque chose qui me stimule énormément, qui me fait beaucoup de bien, qui est presque un idéal fantasmé, parce qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas deux vérités, chacun a sa vérité. Dans chaque situation, il y a plusieurs vérités qui coexistent, etc. Mais là, je parle d'une vérité subtile, fine, qui résonne à l'intérieur de nous comme quelque chose de juste. Et donc ça, c'est pas rien. Parce qu'en réalité, moi, j'ai quelque chose autour du chaos, des tourments, de l'obscurité, de tout ce qui est dark, quoi, qui me fait absolument pas peur. J'ai pas peur de la darkness, j'ai pas peur du chaos, j'ai pas peur de ce qui est horrible à l'intérieur de moi. Je n'ai pas peur d'aller dans ce qui est horrible à l'intérieur de moi. Et c'est parce que je n'ai pas peur d'aller dans ce qui est horrible à l'intérieur de moi que je peux recevoir ce que les personnes sentent comme horrible à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'on est dans une espèce de société où, effectivement, voilà, vous avez compris, body positive, happiness positive, blablabla. Et en fait, je dis blablabla pas parce que je trouve pas ça intelligent, mais je dis blablabla parce qu'en fait, ça ne suffit pas. Ok ? Ça ne suffit pas. Moi, j'ai le sentiment et je choisis d'aller dans la difficulté, d'explorer la difficulté, de regarder ce qui est compliqué, de regarder ce qu'on déteste de nous, de regarder ce dont on a honte à l'intérieur pour pouvoir être dans le happiness. Et pour être dans un happiness réel, dans un happiness vrai, pas dans un happiness camouflé par mes heures de sport, camouflé par l'alcool que je bois ou les drogues que je prends ou effectivement la stimulation que je peux avoir sur les réseaux en existant, etc. Ou même la stimulation que je peux avoir en existant dans mon foyer, etc. Non. Je parle de ce happiness qui dit que, ok, je suis ok avec tout ce qui peut se passer dans la vie. Je suis ok avec les difficultés que je vais rencontrer. Je suis assez outillée, assez armée, assez solide à l'intérieur pour surfer sur les difficultés de la life. Et peu importe ce qui va se passer, I'm ready. Je suis là, je suis prête et je sais que ce qui va se passer, c'est ok en fait. Si je le vis, c'est que je peux le traverser.
Alors ça veut dire que je vais devoir développer un tas de trucs pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que je vais développer de l'intelligence, je vais développer de la pensée, je vais développer mes émotions, je vais développer ma curiosité, je vais développer... Mais je vais y arriver. Je vais y arriver anyway. Et donc, je vais pas y arriver parce que je vais faire un espèce de code secret ou une recette secrète et tout ça. Non, non, non. Je vais y arriver parce que je vais rencontrer toutes les parties de moi qui sont dures. Alors voilà. Ce chaos qui moi, me fait pas peur et que j'aime autant que j'aime la lumière. Parce que je comprends bien que c'est quand je nage dans le chaos que la lumière, elle est beaucoup plus claire et que j'ai des kiffs émotionnels et sensationnels complètement dingues. Mais je dois être OK avec l'idée d'aller dans ce chaos et de comprendre tous les messages du chaos. Et c'est pour ça que je vous propose de démarrer cette année, de démarrer ce mois de janvier avec une décision. Une décision qui sera très différente de toutes les décisions que vous avez jamais prises avant. OK ? Pas une résolution. Alright ? Pas ce truc qui est impossible, qui est difficile, qui est... Non. Je vous propose de démarrer ce mois de janvier en commençant quelque part dans sa vie. Je te propose de commencer dans ta vie quelque part pour démarrer positivement, pour baliser ce que tu as envie de construire cette année, pour être dans quelque chose de positif pour toi, pour te donner une espèce de map, de GPS, de cartographie de ce que tu vas être cette année, de ce que tu vas vouloir pour toi cette année, et pour être et aller au plus proche de tes envies. Alors je te propose de démarrer ces podcasts avec un espèce de programme qui sera là, accessible à tous, complètement gratuit, pour t'aider à faire tout ce que je viens de dire, pour t'aider à décider pour toi, pour t'aider à savoir ce que tu veux, pour t'aider à comprendre certaines émotions qui sont compliquées. Et donc, j'ai prévu un petit programme qui va nous permettre de démarrer ce mois de janvier ensemble dans l'énergie qu'on désire. Parce que être seul, c'est compliqué. Parce que commencer quelque part, c'est difficile, c'est dur. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de force, on a besoin de savoir qu'on est ensemble dans une communauté vers une direction qui est similaire. Et peu importe à quel point ça peut être compliqué, peu importe à quel point ça peut être simple, d'accord ? C'est l'idée qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Moi aussi, je traverse ce truc-là. Je suis thérapeute, j'ai un bagou derrière moi, j'ai des enfants, j'ai un job, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et pourtant, parfois, je vais mal. Et pourtant, c'est compliqué à certains moments. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps dans l'obscurité que dans la lumière. Je peux dire que je passe beaucoup moins de temps dans la difficulté que dans la positivité et dans la joie. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé à me regarder, j'ai travaillé à m'observer, j'ai travaillé à regarder comment je me déteste, j'ai travaillé à regarder comment je me répulse de moi-même, comment j'ai honte de moi. J'ai travaillé à regarder toutes les zones qui sont si difficiles que je n'arrive pas à regarder. Et c'est ça que je te propose. Alors oui, comme je le dis, encore et encore, c'est pas un podcast qu'on écoute au bord de la plage avec un cocktail. C'est la vérité. C'est un podcast qu'on écoute parce qu'on sait qu'on va choper une information à l'intérieur de nous, une orientation, une direction qui va nous emmener dans cette obscurité, qui va nous emmener dans cette clarification, qui va nous emmener dans la lumière. Alors voilà, on est ensemble, on met de la structure, on pose ici des cartes pour s'orienter, on constitue ensemble un véritable socle, parce que j'ai envie qu'ensemble on puisse se dire, tu sais quoi ? Je refuse de devoir renoncer à des désirs que j'ai, à des ambitions, à des souhaits, parce que j'ai peur. Parce que je suis tétanisée. Parce que j'ai honte. Parce que je ne sais pas. Je refuse. Donc si toi aussi t'es pas OK avec ça, si toi aussi t'as envie de sortir tes baskets ou tes bottes de trekking, si t'as envie de te préparer, d'être dispo, de te mettre dans cette dynamique de construction, eh bien, on va ensemble regarder dans cette deuxième saison ce qui nous empêche de savoir, ce qui nous empêche de voir, ce qui nous empêche de résoudre, ce qui nous empêche d'aller encore plus loin. Alors bien sûr, je vais te raconter ma vie, il faut être prêt. Je vais te raconter des expériences à moi, des expériences à des personnes que j'ai accompagnées, des expériences de ma famille, des expériences des gens que j'aime. Voilà. Alors, ensemble, je te propose de clarifier ce contrat avec toi-même pour se dire, est-ce que cette année, je suis prête, je suis prêt à aller un peu plus loin à l'intérieur de moi et je suis prêt à découvrir
la vérité? Est-ce que je suis prêt à découvrir la vérité sur ce qui m'empêche d'aller plus loin? Est-ce que je suis prêt à découvrir la vérité sur ce qui m'empêche d'être moi? Est-ce que je suis prêt à découvrir la vérité sur la raison pour laquelle je manque de liberté? Je manque de rêve, je manque d'espoir. Est-ce que je suis prêt à découvrir la vérité sur tout ce que j'ai envie d'accomplir? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à découvrir la vérité sur ce qui m'empêche de pouvoir accomplir ce que j'ai à accomplir? Alors c'est toi et moi, c'est ensemble, c'est tout le mois de janvier. Prépare-toi à avancer, prépare-toi à reculer, prépare-toi à sauter, prépare-toi à te noyer pour pouvoir récupérer ton énergie ailleurs et pour pouvoir respirer plus sainement après. On est ensemble, mais on ne fait pas dans la dentelle et il faut être prêt à être bousculé. Alright? Alors, voilà. Bienvenue. Je m'appelle Asma et je suis ravie de te rencontrer tel que tu es. Je suis ravie que tu portes de l'attention à ce podcast. Je suis ravie que tu démarres l'aventure avec moi. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.